pour les populations vivant sur les collines escarpées. Les autorités locales tentent de faire face à cette situation d'urgence. Reportage de Lionel Bougou. Les districts de Niabiou et de Niando figurent parmi les zones les plus exposées où habitations, écoles et terres agricoles subissent des dégâts récurrents. En mars 2026, le village de Vunga a été frappé par une coulée de boue consécutive au débordement de la rivière Kazirankara. Une école primaire a été partiellement ensevelie, contraignant à l'évacuation de centaines d'élèves et recouvrant salles de classe et cuisine d'une épaisse couche de boue. Sur le terrain, les habitants décrivent une situation qui s'aggrave d'année en année. Déplacée avec ses 4 enfants après les intempéries, Marie-Claire attend toujours l'aide au logement promise par les autorités. Elle plaide pour des mesures structurelles. Autrefois, cette terre était fertile et précieuse. Mais petit à petit, nous avons commencé à subir des catastrophes. Nous aimerions que l'État construise 2 digues, une de chaque côté de la rivière pour contenir les inondations. Dans les zones rurales, les conséquences économiques sont tout aussi lourdes. À Kavoma, Amnesia Tuzerimana décrit une agriculture devenue quasi impraticable. Après un glissement de terrain majeur ayant déplacé environ 160 000 mètres cubes de terre sur 3 km en moins de 2 minutes en 2022, les récoltes restent aléatoires et les revenus inexistants. Nous cultivons sans pouvoir récolter. Nous vivons dans des conditions précaires, sans pouvoir manger à notre faim ni gagner d'argent, alors que nos enfants doivent aller à l'école. Les autorités reconnaissent l'ampleur des risques multiples auxquels le pays est exposé. Christine Itamana Niyotwambaza souligne la combinaison de menaces naturelles touchant les zones vallonnées, glissement de terrain, inondations, foudres, mais aussi activités sismiques liées à la proximité des volcans actifs dans la région. Face à cette situation, des programmes de relogement ont été engagés et de nouveaux logements sont en construction. Mais sur le terrain, les communautés continuent de subir des perturbations récurrentes prises entre vulnérabilité géologique et intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Le diocèse catholique de Cyangugu a connu la clôture nationale de la semaine dédiée à l'éducation catholique au Rwanda. Présidant cette cérémonie, Monseigneur Jean Bosco